Bienvenue à l'heure des livres, Olivier de Kersauzon. Merci. Je vous en prie. Alors, vous êtes navigateur, vous êtes écrivain aussi, et vous venez d'ailleurs de publier Veritas Tantam. C'est publié au Cherche Midi, paru au Cherche Midi. Alors, c'est un livre écrit d'une belle plume, parfois poétique, mais oui, philosophique même, assez loin de l'image que vous avez laissé longtemps filtrer. En fait, vous êtes un marin qui fait des phrases, comme disait Audiard. Ça vous énerve, cette phrase? Non, je sais pas du tout. C'est étonnant pour quelqu'un qui dit ne pas lire depuis des années. Ben non, très à l'aise dans l'écriture. Je n'ai pas lu depuis des années, j'ai plus envie de lire. J'ai lu quand j'étais au collège, donc de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai lu presque un bouquin par jour, parce que je me faisais chier. Mais depuis, je me suis évadé, donc j'ai une vie délicieuse, j'ai plus de raison de lire. Moi, je n'ai jamais lu que pour m'en aller de l'endroit où j'étais, quoi. Bon, cela ne vous empêche pas d'écrire, en tout cas, et bien. Et ce livre, c'est un peu une leçon de choses sur le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. Alors, vous n'êtes pas de ceux qui répètent à tue-tête que c'était mieux avant. Finalement, ce monde-là, il y a des choses qui vous énervent, mais il vous convient quand même. Ben, de toute façon, on n'en vivra pas d'autres. Et j'ai toujours trouvé assez incohérent les gens dire j'aurais voulu vivre au Moyen-Âge. Il suffit d'avoir une rage de dents pour voir que la rage de dents est beaucoup plus confortable aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait être content de vivre le temps qu'on vivait et pas se reporter sur des rêves impossibles ou des nostalgies qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà. Donc, oui, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une chance d'être vivant. Donc, c'est une chance d'être vivant, mais à notre époque. Voilà. Bon, alors il y a tout de même des choses qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous irritent. Vous êtes Olivier de Kersauzon et toujours Olivier de Kersauzon. Cela dit, on peut comprendre pour certaines. Par exemple, cette civilisation du buzz dans laquelle nous vivons. Vous dites, nous sommes passés de la réflexion au buzz, la chute est vertigineuse. Non, mais ça ne m'irrite pas. Ça me surprend. C'est tout. Moi, je ne suis pas irritable, je m'en fous, en fait. Je ne suis pas responsable du monde. Et je n'ai pas de leçons à donner. C'est un constat. Je m'en fous complètement. Un peu désolé, quand même. Non, je regrette un peu, parce que je n'adhère pas obligatoirement à ce type de réaction qui, à mon avis, n'apporte pas à l'émotion, à l'intelligence, à la réflexion, les éléments qui permettent de progresser. Voilà. Et puis, il y a cette mode un peu géniarde, cette civilisation ouin-ouin. Tout le monde demande pardon pour ceci, pour cela. Tout le monde aussi est victime de quelque chose. C'est une identité aujourd'hui, la victimisation. Ouais, mais c'est que du temps perdu, quoi. Alors que le projet de ce qui nous reste à vivre, parce qu'on est tous, quel que soit l'âge, en train de gérer de ce qui reste à vivre, c'est de faire des choses intelligentes, belles, généreuses, et tout ça. Se plaindre, c'est que perdre du temps. C'est très mal élevé, en fait. C'est très discourtois. Et ça n'apporte rien. C'est la double peine. Si on se répète, déjà on peut vivre ses misères et ses chagrins, mais si en plus on les exprime en permanence, on se prépare une vie de merde monstrueuse, ça n'a aucun intérêt. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de faire l'autruche, mais je crois qu'il faut accorder à ce qu'il y a de misérable, de triste ou de malheureux chez nous, juste que le temps pour s'en échapper et pour continuer à vivre la qualité du reste, parce que c'est ça qui est important. Et puis il y a comme un fil blanc dans votre livre, c'est un peu cet appel au bon sens, au discernement. Vous n'aimez pas qu'on utilise certains mots à tort et à travers. Par exemple, vous parlez de ce très beau mot qui est le mot vertu. Aujourd'hui, on utilise un peu n'importe comment, effectivement. Oui, c'est le propre. Ce qui symbolise les années que nous sommes en train de vivre, c'est l'utilisation à eu et à dire d'un paquet de mots sans en connaître tout à fait le sens. C'est un peu triste. Bon, oui, parce que désormais, on parle de consommation vertueuse. Enfin, c'est les écolos tous les marchands de mer se sont précipités sur un vocabulaire un peu structuré pour essayer de donner à des pensées souvent médiocres une apparence décente. Mais tout ça n'est pas très intéressant. Non. Et tout cela est favorisé par des réseaux sociaux qui ne tirent pas vraiment vers le haut. C'est un peu le tout à l'ego. De toute façon. Ouais, c'est un petit peu triste. À un moment donné, je pensais que ça nous apporterait beaucoup, et ça nous apporte beaucoup. C'est peut-être aussi, on n'en a pas encore tout à fait la possession, on n'en a pas tout à fait le modus operandi. Tout ça va s'atténuer de toute façon, va devenir de... Il faut faire confiance. Je pense que
ça va devenir de moins en moins moche, de moins en moins bête. De toute façon, ça ne pourra pas rester aussi con que ça l'est aujourd'hui, sinon ça va mourir. Donc le problème est simple. Mais je pense qu'au contraire, ça peut permettre d'exprimer, de réfléchir, de comprendre, d'aimer plus et d'être plus content. C'est ça qui compte, non? On a l'impression, à vous lire et à vous entendre, même que vous êtes un peu adouci. Est-ce que Non, c'est j'ai vieilli. La vieillesse, c'est un adoucisseur hyper fort. Parce que on sait qu'il ne reste pas trop de temps à vivre. Donc, on va de plus en plus chercher la beauté du moment, quoi. Mais moi, je n'ai pas adouci. Je crois qu'on me fout la paix aussi maintenant. Il n'y a personne qui vient m'expliquer ce que je dois faire aussi, ça aide. Non, c'est vrai, je me suis adouci, oui. Je me suis donné du mal pour essayer de m'améliorer, vous savez. Non, mais je t'en doute pas. Est-ce que le fait aussi d'avoir eu un cancer, d'avoir lutté contre la maladie, a participé à cette... Non, je crois que ça n'a pas tellement bougé. C'est le fait de sentir, si quand la maladie est un accélérateur du vieillissement. Et on sent qu'il va falloir quitter le plancher, quoi. On ne va pas rester ici encore pendant 50 ans. Donc, il y a sûrement une tendance à profiter de l'instant et de la magie de l'instant avec un vrai enthousiasme. C'est pas Puis moi, j'ai pas de leçons à donner, j'ai pas envie. J'ai juste envie d'être content. Parce que c'est intelligent d'être content, en fait. Être content, c'est se dire que tout va bien, et ça, tout va à peu près bien, et quand les choses vont jamais aussi mal qu'on accepte de se l'imaginer. Et se contenter, c'est intelligent, en fait. Il y a un côté... En France, on dit « Oh, mais il se contente de ça ». Justement, c'est génial de se contenter. C'est trouver des moments de bonheur avec des choses simples, parfois même médiocres. Mais être content, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire chez nous, non? Oui. Alors, pour vous contenter, je vous conseille de lire Veritas Tantam, paru donc au Cherche Midi. Merci beaucoup, Olivier de Kersauzon.